Première section. La vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. 1699. La vie dans l'Esprit Saint accomplit la vocation de l'homme. Chapitre 1er. Elle est faite de charité divine et de solidarité humaine. Chapitre 2e. Elle est gracieusement accordée comme un salut. Chapitre 3e. Chapitre 1er. La dignité de la personne humaine. 1700. La dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Article 1. Elle s'accomplit dans sa vocation à la béatitude divine. Article 2. Il appartient à l'être humain de se porter librement à cet achèvement. Article 3. Par ses actes délibérés. Article 4. La personne humaine se conforme ou non au bien promis par Dieu et attesté par la conscience morale. Article 5. Les êtres humains s'édifient eux-mêmes et grandissent de l'intérieur. Ils font de toute leur vie sensible et spirituelle un matériau de leur croissance. Article 6. Avec l'aide de la grâce, ils grandissent dans la vertu. Article 7. Évitent le péché et s'ils l'ont commis, s'en remettent comme l'enfant prodige à la miséricorde de notre Père des cieux. Article 8. Ils accèdent ainsi à la perfection de la charité. Article 1. L'homme, image de Dieu, 1701. Le Christ, dans la révélation du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. C'est dans le Christ, image du Dieu invisible, que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. C'est dans le Christ, Rédempteur et Sauveur, que l'image divine, altérée dans l'homme par le premier péché, a été restaurée dans sa beauté originelle et énoblie de la grâce de Dieu. 1702. L'image divine est présente en chaque homme. Elle resplendit dans la communion des personnes, à la ressemblance de l'union des personnes divines entre elles. Chapitre 2e. 1703. Dotée d'une âme spirituelle et immortelle, la personne humaine est la seule créature sur la terre que Dieu a voulu pour elle-même. Dès sa conception, elle est destinée à la béatitude éternelle. 1704. La raison humaine participe à la lumière et à la force de l'Esprit divin. Par la raison, elle est capable de comprendre l'ordre des choses établies par le Créateur. Par sa volonté, elle est capable de se porter d'elle-même vers son bien véritable. Elle trouve sa perfection dans la recherche et l'amour du vrai et du bien. 1705. En vertu de son âme et de ses puissances spirituelles d'intelligence et de volonté, l'homme est doté de liberté, signe privilégié de l'image divine. 1706. Par sa raison, l'homme connaît la voie de Dieu qui le presse, d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Chacun est tenu de suivre cette loi qui résonne dans la conscience et qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. L'exercice de la vie morale atteste la dignité de la personne. 1707. Séduit par le malin, dès le début de l'histoire, l'homme a abusé de sa liberté. Il a succombé à la tentation et commis le mal. Il conserve le désir du bien, mais sa nature porte la blessure du péché originel. Il est devenu enclin au mal et sujet à l'erreur. C'est en lui-même que l'homme est divisé. Voici que toute la vie des hommes individuels et collective se manifeste comme une lutte, combien dramatique, entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. 1708. Par sa passion, le Christ nous a délivrés de Satan et du péché. Il nous a mérité la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Sa grâce restaure ce que le péché avait détérioré en nous. 1709. Celui qui croit au Christ devient fils de Dieu. Cette adoption filiale le transforme en lui donnant de suivre l'exemple du Christ. Elle le rend capable d'agir droitement et de pratiquer le bien. Dans l'union avec son Sauveur, le disciple atteint la perfection de la charité, la sainteté. Mûri dans la grâce, la vie morale s'épanouit en vie éternelle dans la gloire du ciel. En bref, 1710. Le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. 1711. Dotée d'une âme spirituelle, d'intelligence et de volonté, la personne humaine est dès sa conception ordonnée à Dieu et destinée à la béatitude éternelle.
Elle poursuit sa perfection dans la recherche et l'amour du vrai et du bien. 1712. La liberté véritable est en l'homme le signe privilégié de l'image divine. 1713. L'homme est tenu de suivre la loi morale qui le presse d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Cette loi résonne dans sa conscience. 1714. L'homme, blessé dans sa nature par le péché originel, est sujet à l'erreur et enclin au mal dans l'exercice de sa liberté. 1715. Celui qui croit au Christ a la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. La vie morale, grandit et mûrit dans la grâce, doit s'accomplir dans la gloire du ciel. Article 2. Notre vocation à la béatitude. Grand 1. Les béatitudes. 1716. Les béatitudes sont au cœur de la prédication de Jésus. Leur annonce reprend les promesses faites au peuple élu depuis Abraham. Elle les accomplit en les ordonnant non plus à la seule jouissance d'une terre, mais au royaume des cieux. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. 1717. Les béatitudes dépeignent le visage de Jésus-Christ et en décrivent la charité. Elles expriment la vocation des fidèles associés à la gloire de sa passion et de sa résurrection. Elles éclairent les actions et les attitudes caractéristiques de la vie chrétienne. Elles sont les promesses paradoxales qui soutiennent l'espérance dans les tribulations. Elles annoncent les bénédictions et les récompenses déjà obscurément acquises aux disciples. Elles sont inaugurées dans la vie de la Vierge Marie et de tous les saints. 2. Le désir du bonheur. 1718. Les béatitudes répondent au désir naturel de bonheur. Ce désir est d'origine divine. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme afin de l'attirer à lui, qui seul peut le combler. Tous, certainement, nous voulons vivre heureux. Et dans le genre humain, il n'est personne qui ne donne son assentiment à cette proposition avant même qu'elle ne soit pleinement énoncée. Comment est-ce donc que je cherche le Seigneur ? Puisqu'en te cherchant, mon Dieu, je cherche la vie heureuse, fais que je te cherche pour que vive mon âme, car mon corps vit de mon âme et mon âme vit de toi. Dieu seul rassasie. 1719. Les béatitudes découvrent le but de l'existence humaine, la fin ultime des actes humains. Dieu nous appelle à sa propre béatitude. Cette vocation s'adresse à chacun personnellement, mais aussi à l'ensemble de l'Église. Peuple nouveau de ceux qui ont accueilli la promesse et en vivent dans la foi. 3. La béatitude chrétienne, 1720. Le Nouveau Testament utilise plusieurs expressions pour caractériser la béatitude à laquelle Dieu appelle l'homme. L'avènement du royaume de Dieu, la vision de Dieu. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. L'entrée dans la joie du Seigneur, l'entrée dans le repos de Dieu. Là nous reposerons et nous verrons. Nous verrons et nous aimerons. Nous aimerons et nous louerons. Voilà ce qui sera à la fin sans fin. Et quelle autre fin avons-nous, sinon de parvenir au royaume qui n'aura pas de fin. 1721. Car Dieu nous a mis au monde pour le connaître, le servir et l'aimer, et ainsi parvenir en paradis. La béatitude nous fait participer à la nature divine et à la vie éternelle. Avec elle, l'homme entre dans la gloire du Christ et dans la jouissance de la vie trinitaire. 1722. Une telle béatitude dépasse l'intelligence et les seules forces humaines. Elle résulte d'un don gratuit de Dieu. C'est pourquoi on l'a dit surnaturel, ainsi que la grâce qui dispose l'homme à entrer dans la jouissance divine. Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Certes, selon sa grandeur et son inexprimable gloire,
Nul ne verra Dieu et vivra, car le Père est insaisissable. Mais selon son amour, sa bonté envers les hommes et sa toute-puissance, il va jusqu'à accorder à ceux qui l'aiment le privilège de voir Dieu, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. 1723. La béatitude promise nous place devant les choix moraux décisifs. Elle nous invite à purifier notre cœur de ses instincts mauvais et à rechercher l'amour de Dieu par-dessus tout. Elle nous enseigne que le vrai bonheur ne réside ni dans la richesse ou le bien-être, ni dans la gloire humaine ou le pouvoir, ni dans aucune œuvre humaine, si utile soit-elle, comme les sciences, les techniques et les arts, ni dans aucune créature, mais en Dieu seul, source de tout bien et de tout amour. La richesse est la grande divinité du jour. C'est à elle que la multitude, toute la masse des hommes, rend un instinctif hommage. Il mesure le bonheur d'après la fortune, et d'après la fortune aussi il mesure l'honorabilité. Tout cela vient de cette conviction qu'avec la richesse on peut tout. La richesse est donc une des idoles du jour et la notoriété en est une autre. La notoriété, le fait d'être connu et de faire du bruit dans le monde, ce qu'on pourrait nommer une renommée de presse, en est venue à être considérée comme un bien en elle-même, un souverain bien, un objet, elle aussi, de véritable vénération. 1724. Le Décalogue, le sermon sur la montagne et la catéchèse apostolique nous décrivent les chemins qui conduisent au royaume des cieux. Nous nous y engageons pas à pas, par des actes quotidiens, soutenus par la grâce de l'Esprit Saint. Fécondés par la parole du Christ, lentement nous portons des fruits dans l'Église pour la gloire de Dieu. En bref, 1725. Les béatitudes reprennent et accomplissent les promesses de Dieu depuis Abraham en les ordonnant au royaume des cieux. Elles répondent au désir de bonheur que Dieu a placé dans le cœur de l'homme. 1726. Les béatitudes nous enseignent la fin ultime à laquelle Dieu nous appelle, le royaume, la vision de Dieu, la participation à la nature divine, la vie éternelle, la filiation, le repos en Dieu. 1727. La béatitude de la vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Elle est surnaturelle comme la grâce qui y conduit. 1728. Les béatitudes nous placent devant des choix décisifs concernant les biens terrestres. Elles purifient notre cœur pour nous apprendre à aimer Dieu par-dessus tout. 1729. La béatitude du ciel détermine les critères de discernement dans l'usage des biens terrestres conformément à la loi de Dieu. Article 3. La liberté de l'homme. 1730. Dieu a créé l'homme raisonnable en lui conférant la dignité d'une personne douée de l'initiative et de la maîtrise de ses actes. Dieu a laissé l'homme à son propre conseil, pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et, en adhérant librement à lui, parvenir à la pleine et bienheureuse perfection. L'homme est raisonnable et par là semblable à Dieu, créé libre et maître de ses actes. 1. La liberté et responsabilité. 1731. La liberté est le pouvoir, enraciné dans la raison et la volonté, d'agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Par le libre arbitre, chacun dispose de soi. La liberté est en l'homme une force de croissance et de maturation dans la vérité et la bonté. La liberté atteint sa perfection quand elle est ordonnée à Dieu, notre béatitude. 1732. Tant qu'elle ne s'est pas fixée définitivement dans son bien ultime, qui est Dieu, la liberté implique la possibilité de choisir entre le bien et le mal, donc celle de grandir en perfection ou de défaillir et de pécher. Elle caractérise les actes proprement humains. Elle devient source de louange ou de blâme, de mérite ou de démérite. 1733. Plus on fait le bien, plus on devient libre. Il n'y a de liberté vraie qu'au service du bien et de la justice. Le choix de la désobéissance et du mal est un abus de la liberté et conduit à l'esclavage du péché. 1734. La liberté rend l'homme responsable de ses actes dans la mesure où ils sont volontaires. Le progrès dans la vertu, la connaissance du bien et l'ascèse accroissent la maîtrise de la volonté sur ses actes. 1735. L'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées voire supprimées par l'ignorance.
l'inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d'autres facteurs psychiques ou sociaux. 1736. Tout acte directement voulu est imputable à son auteur. Ainsi le Seigneur demande à Adam, après le péché dans le jardin, « Qu'as-tu fait là ?» De même à Caïn. Ainsi encore le prophète Nathan au roi David, après l'adultère avec la femme d'Uri et le meurtre de celui-ci. Une action peut être indirectement volontaire quand elle résulte d'une négligence à l'égard de ce qu'on aurait dû connaître ou faire, par exemple un accident provenant d'une ignorance du code de la route. 1737. Un effet peut être toléré sans être voulu par l'agent, par exemple l'épuisement d'une mère au chevet de son enfant malade. L'effet mauvais n'est pas imputable s'il n'a été voulu ni comme fin ni comme moyen de l'action, ainsi la mort reçue en portant secours à une personne en danger. Pour que l'effet mauvais soit imputable, il faut qu'il soit prévisible et que celui qui agit ait la possibilité de l'éviter, par exemple dans le cas d'un homicide commis par un conducteur en état d'ivresse. 1738. La liberté s'exerce dans les rapports entre les êtres humains. Chaque personne humaine, créée à l'image de Dieu, a le droit naturel d'être reconnue comme un être libre et responsable. Tous doivent à chacun ce devoir du respect. Le droit à l'exercice de la liberté est une exigence inséparable de la dignité de la personne humaine, notamment en matière morale et religieuse. Ce droit doit être civilement reconnu et protégé dans les limites du bien commun et de l'ordre public. 2. La liberté humaine dans l'économie du salut. 1739. Liberté et péché. La liberté de l'homme est finie et faillible. De fait, l'homme a failli. Librement, il a péché. En refusant le projet d'amour de Dieu, il s'est trompé lui-même. Il est devenu esclave du péché. Cette aliénation première en a engendré une multitude d'autres. L'histoire de l'humanité, depuis ses origines, témoigne des malheurs et des oppressions nées du cœur de l'homme, par suite d'un mauvais usage de la liberté. 1740. Menace pour la liberté. L'exercice de la liberté n'implique pas le droit de tout dire et de tout faire. Il est faux de prétendre que l'homme, sujet de la liberté, se suffit à lui-même en ayant pour fin la satisfaction de son intérêt propre dans la jouissance des biens terrestres. Par ailleurs, les conditions d'ordre économique et social, politique et culturel, requises pour un juste exercice de la liberté sont trop souvent méconnues et violées. Ces situations d'aveuglement et d'injustice grèvent la vie morale et placent aussi bien les forts que les faibles en tentation de pécher contre la charité. Ces situations d'aveuglement et d'injustice grèvent la vie morale et placent aussi bien les forts que les faibles en tentation de pécher contre la charité. En s'écartant de la loi morale, l'homme porte atteinte à sa propre liberté, il s'enchaîne à lui-même, rompt la fraternité de ses semblables et se rebelle contre la vérité divine. 1741. Libération et salut. Par sa croix glorieuse, le Christ a obtenu le salut de tous les hommes. Il les a rachetés du péché qui les détenait en esclavage. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. En lui, nous communions à la vérité qui nous rend libres. L'Esprit Saint nous a été donné et, comme l'enseigne l'apôtre, là où est l'Esprit, là est la liberté. Dès maintenant, nous nous glorifions de la liberté des enfants de Dieu. 1742. Liberté et grâce. La grâce du Christ ne se pose nullement en concurrente de notre liberté. Quand celle-ci correspond au sens de la vérité et du bien que Dieu a placé dans le cœur de l'homme. Au contraire, comme l'expérience chrétienne en témoigne notamment dans la prière, plus nous sommes dociles aux impulsions de la grâce, plus s'accroissent notre liberté intime et notre assurance dans les épreuves, comme devant les pressions et les contraintes du monde extérieur. Par le travail de la grâce, l'Esprit Saint nous éduque à la liberté spirituelle pour faire de nous de libres collaborateurs de son œuvre dans l'Église et dans le monde. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté.
En bref, 1743. Dieu a laissé l'homme à son propre conseil, pour qu'il puisse librement adhérer à son Créateur et parvenir ainsi à la bienheureuse perfection. 1744. La liberté est le pouvoir d'agir ou de ne pas agir et de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Elle atteint la perfection de son acte quand elle est ordonnée à Dieu, le souverain bien. 1745. La liberté caractérise les actes proprement humains. Elle rend l'être humain responsable des actes dont il est volontairement l'auteur. Son agir délibéré lui appartient en propre. 1746. L'imputabilité ou la responsabilité d'une action peut être diminuée ou supprimée par l'ignorance, la violence, la crainte et d'autres facteurs psychiques ou sociaux. 1747. Le droit à l'exercice de la liberté est une exigence inséparable de la dignité de l'homme, notamment en matière religieuse et morale. Mais l'exercice de la liberté n'implique pas le droit supposé de tout dire ni de tout faire. 1748. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Article 4. La moralité des actes humains. 1749. La liberté fait de l'homme un sujet moral. Quand il agit de manière délibérée, l'homme est, pour ainsi dire, le père de ses actes. Les actes humains, c'est-à-dire librement choisis par suite d'un jugement de conscience, sont moralement qualifiables. Ils sont bons ou mauvais. 1. Les sources de la moralité, 1750. La moralité des actes humains dépend de l'objet choisi, de la fin visée ou de l'intention, des circonstances de l'action. L'objet, l'intention et les circonstances forment les sources ou éléments constitutifs de la moralité des actes humains. 1751. L'objet choisi est un bien vers lequel se porte délibérément la volonté. Il est la matière d'un acte humain. L'objet choisi spécifie moralement l'acte du vouloir, selon que la raison le reconnaît et le juge conforme ou non au bien véritable. Les règles objectives de la moralité énoncent l'ordre rationnel du bien et du mal, attesté par la conscience. 1752. Face à l'objet, l'intention se place du côté du sujet agissant, parce qu'elle se tient à la source volontaire de l'action et la détermine par la fin. L'intention est un élément essentiel dans la qualification morale de l'action. La fin est le terme premier de l'intention et désigne le but poursuivi dans l'action. L'intention est un mouvement de la volonté vers la fin. Elle regarde le terme de l'agir. Elle est la visée du bien attendu de l'action entreprise. Elle se limite pas à la direction de nos actions singulières, mais peut ordonner vers un même but des actions multiples. Elle peut orienter toute la vie vers la fin ultime. Par exemple, un service rendu a pour fin d'aider le prochain, mais peut être inspiré en même temps par l'amour de Dieu comme fin ultime de toutes nos actions. Une même action peut aussi être inspirée par plusieurs intentions, comme de rendre service pour obtenir une faveur ou pour en tirer vanité. 1753. Une intention bonne, par exemple, aider le prochain, ne rend ni bon ni juste un comportement en lui-même désordonné, comme le mensonge et la médisance. La fin ne justifie pas les moyens. Ainsi, ne peut-on pas justifier la condamnation d'un innocent comme un moyen légitime de sauver le peuple. Par contre, une intention mauvaise surajoutée, ainsi la vaine gloire, rend mauvais un acte qui de soi peut être bon comme l'aumône. 1754. Les circonstances, y compris les conséquences, sont les éléments secondaires d'un acte moral. Elles contribuent à aggraver ou à diminuer la bonté ou la malice morale des actes humains, par exemple le montant d'un vol. Elles peuvent aussi atténuer ou augmenter la responsabilité de l'agent, ainsi agir par crainte de la mort. Les circonstances ne peuvent de soi modifier la qualité morale des actes eux-mêmes. Elles ne peuvent rendre ni bonne ni juste une action en elle-même mauvaise. 2. Les actes bons et les actes mauvais. 1755. L'acte moralement bon suppose à la fois la bonté de l'objet, de la fin et des circonstances. Une fin mauvaise corrompt l'action, même si son objet est bon en soi, comme de prier, de jeûner,
pour être vu des hommes. L'objet du choix peut à lui seul vicier l'ensemble d'un agir. Il y a des comportements concrets comme la fornication qu'il est toujours erroné de choisir, parce que leur choix comporte un désordre de la volonté, c'est-à-dire un mal moral. 1756. Il est donc erroné de juger de la moralité des actes humains en ne considérant que l'intention qui les inspire ou les circonstances, milieu, pression sociale, contrainte ou nécessité d'agir, etc., qui en sont le cadre. Il y a des actes qui par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances et des intentions, sont toujours gravement illicites en raison de leur objet. Ainsi, le blasphème et le parjure, l'homicide et l'adultère, il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. En bref, 1757. L'objet, l'intention et les circonstances constituent les trois sources de la moralité des actes humains. 1758. L'objet choisi spécifie moralement l'acte du vouloir selon que la raison le reconnaît et le juge bon ou mauvais. 1759. On ne peut justifier une action mauvaise faite avec une bonne intention. La fin ne justifie pas les moyens. 1760. L'acte moralement bon suppose à la fois la bonté de l'objet, de la fin et des circonstances. 1761. Il y a des comportements concrets qu'il est toujours erroné de choisir parce que leur choix comporte un désordre de la volonté, c'est-à-dire un mal moral. Il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Article 5. La moralité des passions, 1762. La personne humaine s'ordonne à la béatitude par ses actes délibérés. Les passions ou sentiments qu'elle éprouve peuvent l'y disposer et y contribuer. Grand 1. Les passions. 1763. Le terme de passion appartient au patrimoine chrétien. Les sentiments ou passions désignent les émotions ou mouvements de la sensibilité qui inclinent à agir ou à ne pas agir en vue de ce qui est ressenti ou imaginé comme bon ou comme mauvais. 1764. Les passions sont des composantes naturelles du psychisme humain. Elles forment le lieu de passage et assurent le lien entre la vie sensible et la vie de l'esprit. Notre Seigneur désigne le cœur de l'homme comme la source d'où jaillit le mouvement des passions. 1765. Les passions sont nombreuses. La passion la plus fondamentale est l'amour provoqué par l'attrait du bien. L'amour cause le désir du bien absent et l'espoir de l'obtenir. Ce mouvement s'achève dans le plaisir et la joie du bien possédé. L'appréhension du mal cause de la haine, l'aversion et la crainte du mal à venir. Ce mouvement s'achève dans la tristesse du mal présent ou la colère qui s'y oppose. 1766. Aimer, c'est vouloir du bien à quelqu'un. Toutes les autres affections ont leur source dans ce mouvement originel du cœur de l'homme vers le bien. Il n'y a que le bien qui soit aimé. Les passions sont mauvaises si l'amour est mauvais, bonnes s'il est bon. 2. Passion et vie morale. 1767. En elles-mêmes, les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ne reçoivent de qualification morale que dans la mesure où elles relèvent effectivement de la raison et de la volonté. Les passions sont dites volontaires, ou bien parce qu'elles sont commodées par la volonté, ou bien parce que la volonté n'y fait pas obstacle. Il appartient à la perfection du bien moral ou humain que les passions soient réglées par la raison. 1768. Les grands sentiments ne décident ni de la moralité ni de la sainteté des personnes. Ils sont le réservoir inépuisable des images et des affections où s'exprime la vie morale. Les passions sont moralement bonnes quand elles contribuent à une action bonne et mauvaises dans le cas contraire. La volonté droite ordonne au bien et à la béatitude les mouvements sensibles qu'elle assume. La volonté mauvaise succombe aux passions désordonnées et les exacerbe. Les émotions et sentiments peuvent être assumés dans les vertus ou pervertis dans les vices. 1769. Dans la vie chrétienne, l'Esprit Saint lui-même accomplit son œuvre en mobilisant l'être tout entier, y compris ses douleurs, craintes et tristesses, comme il apparaît dans l'agonie et la passion du Seigneur. Dans le Christ, les sentiments humains peuvent recevoir leur consommation dans la charité et la béatitude divine. 1770.
La perfection morale est que l'homme ne soit pas mû au bien par sa volonté seulement, mais aussi par son appétit sensible selon cette parole du psaume. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. En bref, 1771. Le terme passion désigne les affections ou les sentiments. À travers ses émotions, l'homme pressent le bien et soupçonne le mal. 1772. Les principales passions sont l'amour et la haine, le désir et la crainte, la joie, la tristesse et la colère. 1773. Dans les passions comme mouvement de la sensibilité, il n'y a ni bien ni mal moral. Mais selon qu'elles relèvent ou non de la raison et de la volonté, il y a en elles bien ou mal moral. 1774. Les émotions et les sentiments peuvent être assumés dans les vertus ou pervertis dans les vices. 1775. La perfection du bien moral est que l'homme ne soit pas mû au bien par sa seule volonté, mais aussi par son cœur. Article 6. La conscience morale. 1776. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. C'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. La conscience est le centre le plus ultime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. 1. Le jugement de conscience, 1777. Présente au cœur de la personne, la conscience morale lui enjoint, au moment opportun, d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Elle juge aussi les choix concrets, approuvant ceux qui sont bons, dénonçant ceux qui sont mauvais. Elle atteste l'autorité de la vérité en référence au bien suprême dont la personne humaine reçoit l'attirance et accueille les commandements. Quand il écoute la conscience morale, l'homme prudent peut entendre Dieu qui parle. 1778. La conscience morale est un jugement de la raison par lequel la personne humaine reconnaît la qualité morale d'un acte concret qu'elle va poser et en train d'exécuter ou à accompli. En tout ce qu'il dit et fait, l'homme est tenu de suivre fidèlement ce qu'il sait être juste et droit. C'est par le jugement de sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les prescriptions de la loi divine. La conscience est une loi de notre esprit, mais qui dépasse notre esprit, qui nous fait des injonctions, qui signifie responsabilité et devoir, crainte et espérance. Elle est la messagère de celui qui, dans le monde de la nature comme dans celui de la grâce, nous parle à travers le voile, nous instruit et nous gouverne. La conscience est le premier de tous les vicaires du Christ. 1779. Il importe à chacun d'être assez présent à lui-même pour entendre et suivre la voix de sa conscience. Cette requête d'intériorité est d'autant plus nécessaire que la vie nous expose souvent à nous soustraire à toute réflexion, examen ou retour sur soi. Fais retour à ta conscience, interroge-la. Retournez, frères, à l'intérieur et en tout ce que vous faites, regardez le témoin, Dieu. 1780. La dignité de la personne humaine implique et exige la rectitude de la conscience morale. La conscience morale comprend la perception des principes de la moralité. Saint Thérèse. Leur application dans les circonstances données par un discernement pratique des raisons et des biens et, en conclusion, le jugement porté sur les actes concrets à poser ou déjà posés. La vérité sur le bien moral, déclarée dans la loi de la raison, est reconnue pratiquement et concrètement par le jugement prudent de la conscience. On appelle prudent l'homme qui choisit conformément à ce jugement. 1781. La conscience permet d'assumer la responsabilité des actes posés. Si l'homme commet le mal, le juste jugement de la conscience peut demeurer en lui le témoin de la vérité universelle du bien, en même temps que de la malice de son choix singulier. Le verdict du jugement de conscience demeure un gage d'espérance et de miséricorde. En attestant la faute commise, il rappelle le pardon à demander, le bien à pratiquer encore et la vertu à cultiver sans cesse avec la grâce de Dieu. Devant lui, nous apaisons notre cœur, parce que si notre cœur nous condamne,
Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. 1782. L'homme a le droit d'agir en conscience et en liberté afin de prendre personnellement des décisions morales. L'homme ne doit pas être contraint d'agir contre sa conscience, mais il ne doit pas être empêché non plus d'agir selon la conscience, surtout en matière religieuse. 2. La formation de la conscience. 1783. La conscience doit être informée et le jugement moral éclairé. Une conscience bien formée est droite et véridique. Elle formule ses jugements suivant la raison, conformément au bien véritable voulu par la sagesse du Créateur. L'éducation de la conscience est indispensable à des êtres humains soumis à des influences négatives et tentés par le péché de préférer leur jugement propre et de récuser les enseignements autorisés. 1784. L'éducation de la conscience est une tâche de toute la vie. Dès les premières années, elle éveille l'enfant à la connaissance et à la pratique de la loi intérieure reconnue par la conscience morale. Une éducation prudente enseigne la vertu. Elle préserve ou guérit de la peur, de l'égoïsme et de l'orgueil, des ressentiments, de la culpabilité et des mouvements de complaisance, nés de la faiblesse et des fautes humaines. L'éducation de la conscience garantit la liberté et engendre la paix du cœur. 1785. Dans la formation de la conscience, la parole de Dieu est la lumière sur notre route. Il nous faut l'assimiler dans la foi et la prière, et la mettre en pratique. Il nous faut encore examiner notre conscience au regard de la croix du Seigneur. Nous sommes assistés des dons de l'Esprit Saint, aidés par le témoignage ou les conseils d'autrui, et guidés par l'enseignement autorisé de l'Église. 3. Choisir selon la conscience. 1786. Mise en présence d'un choix moral, la conscience peut porter soit un jugement droit en accord avec la raison et avec la loi divine, soit au contraire, un jugement erroné qui s'en éloigne. 1787. L'homme est quelquefois affronté à des situations qui rendent le jugement moral moins assuré et la décision difficile. Mais il doit toujours rechercher ce qui est juste et bon et discerner la volonté de Dieu exprimée dans la loi divine. 1788. À cet effet, l'homme s'efforce d'interpréter les données de l'expérience et les signes des temps grâce à la vertu de prudence, au conseil des personnes avisées et à l'aide de l'Esprit Saint et de ses dons. 1789. Quelques règles s'appliquent dans tous les cas. Il n'est jamais permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. La règle d'or: tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. La charité passe toujours par le respect du prochain et de sa conscience. En parlant contre les frères et en blessant leur conscience, c'est contre le Christ que vous péchez. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de tout ce qui fait buter ou tomber ou faiblir ton frère. 4. Le jugement erroné. 1790. L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. S'il agissait délibérément contre ce dernier, il se condamnerait lui-même. Mais il arrive que la conscience morale soit dans l'ignorance et porte des jugements erronés sur des actes apposés ou déjà commis. 1791. Cette ignorance peut souvent être imputée à la responsabilité personnelle. Il en va ainsi lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien, et lorsque l'habitude du péché rend peu à peu la conscience presque aveugle. En ces cas, la personne est coupable du mal qu'elle commet. 1792. L'ignorance du Christ et de son évangile, les mauvais exemples donnés par autrui, la servitude des passions, la prétention à une autonomie mal entendue de la conscience, le refus de l'autorité de l'Église et de son enseignement, le manque de conversion et de charité peuvent être à l'origine des déviations du jugement dans la conduite morale. 1793. Si, au contraire, l'ignorance est invincible, ou le jugement erroné sans responsabilité du sujet moral, le mal commis par la personne ne peut lui être imputé. Il n'en demeure pas moins un mal, une privation, un désordre. Il faut donc travailler à corriger la conscience morale de ses erreurs. 1794. La conscience bonne et pure est éclairée par la foi véritable, car la charité procède en même temps d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans détour.
En bref, 1795. La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est le seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. 1796. La conscience morale est un jugement de la raison par lequel la personne humaine reconnaît la qualité morale d'un acte concret. 1797. Pour l'homme qui a commis le mal, le verdict de sa conscience demeure un gage de conversion et d'espérance. 1798. Une conscience bien formée est droite et véridique. Elle formule ses jugements suivant la raison, conformément au bien véritable voulu par la sagesse du Créateur. Chacun doit prendre les moyens de former sa conscience. 1799. Mise en présence d'un choix moral, la conscience peut porter soit un jugement droit en accord avec la raison et avec la loi divine, soit au contraire un jugement erroné qui s'en éloigne. 1800. L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. 1801. La conscience morale peut rester dans l'ignorance ou porter des jugements erronés. Ces ignorances et ces erreurs ne sont pas toujours exemptes de culpabilité. 1802. La parole de Dieu est une lumière sur nos pas. Il nous faut l'assimiler dans la foi et dans la prière et la mettre en pratique. Ainsi se forme la conscience morale. Article 7. Les vertus. 1803. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui a bon renom, s'il est quelque vertu et s'il est quelque chose de louable, que ce soit pour vous ce qui compte. La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. De toutes ses forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien. Elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes. Le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu. Grand 1. Les vertus humaines. 1804. Les vertus humaines sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Les vertus morales sont humainement acquises. Elles sont les fruits et les germes des actes moralement bons. Elles disposent toutes les puissances de l'être humain à communier à l'amour divin. Distinction des vertus cardinales. 1805. 4 vertus jouent un rôle charnière. Pour cette raison, on les appelle cardinales. Toutes les autres se regroupent autour d'elles. Ce sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont les fruits de ces travaux, car elles enseignent tempérance et prudence, justice et courage. Sous d'autres noms, ces vertus sont louées dans de nombreux passages de l'Écriture. 1806. La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. L'homme avisé surveille ses pas. Soyez sage et sobre en vue de la prière. La prudence est la droite règle de l'action, écrit saint Thomas après Aristote. Elle ne se confond ni avec la timidité ou la peur, ni avec la duplicité ou la dissimulation. Elle est dite origa virtutum. Elle conduit les autres vertus en leur indiquant règles et mesures. C'est la prudence qui guide immédiatement le jugement de conscience. L'homme prudent décide et ordonne sa conduite suivant ce jugement. Grâce à cette vertu, nous appliquons sans erreur les principes moraux au cas particulier et nous surmontons les doutes sur le bien à accomplir et le mal à éviter. 1807. La justice est la vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. La justice envers Dieu est appelée vertu de religion. Envers les hommes, elle dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines l'harmonie qui promeut l'équité à l'égard des personnes et du bien commun. L'homme juste, souvent évoqué dans les livres saints, se distingue par la droiture habituelle de ses pensées et la rectitude de sa conduite envers le prochain. Tu n'auras ni faveur pour le petit, ni complaisance pour le grand.
C'est avec justice que tu jugeras ton prochain. Maître, accordez à vos esclaves le juste et l'équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître au ciel. 1808. La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale. Les vertus de force rendent capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions. Elle dispose à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. 1809. La tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. La personne tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur. La tempérance est souvent louée dans l'Ancien Testament. Ne te laisse pas aller à tes convoitises, réprime tes appétits. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée modération ou sobriété. Nous devons vivre avec modération, justice et piété dans le monde présent. Bien vivre n'est autre chose qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son agir. On lui conserve un amour entier par la tempérance, que nul malheur ne peut ébranler, ce qui relève de la force, qui n'obéit qu'à lui seul, et ceci est la justice, qui veille pour discerner toutes choses, de peur de se laisser surprendre par la ruse et le mensonge, et ceci est la prudence. Les vertus et la grâce, 1810. Les vertus humaines, acquises par l'éducation, par des actes délibérés et par une persévérance toujours reprise dans l'effort, sont purifiées et élevées par la grâce divine. Avec l'aide de Dieu, elles forgent le caractère et donnent aisance dans la pratique du bien. L'homme vertueux est heureux de les pratiquer. 1811. Il n'est pas facile pour l'homme blessé par le péché de garder l'équilibre moral. Le don du salut par le Christ nous accorde la grâce nécessaire pour persévérer dans la recherche des vertus. Chacun doit toujours demander cette grâce de lumière et de force, recourir au sacrement, coopérer avec le Saint-Esprit, suivre ses appels à aimer le bien et à se garder du mal. 2. Les vertus théologales. 1812. Les vertus humaines s'enracinent dans les vertus théologales qui adaptent les facultés de l'homme à la participation de la nature divine, car les vertus théologales se réfèrent directement à Dieu. Elles disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu un et une trine pour origine, pour motif et pour objet. 1813. Les vertus théologales fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Elles sont le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain. Il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi, 1814. La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire parce qu'il est la vérité même. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier, librement à Dieu. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. Le juste vivra de la foi. La foi vivante agit par la charité. 1815. Le don de la foi demeure en celui qui n'a pas péché contre elle. Mais sans les œuvres, la foi est morte. Privée de l'espérance et de l'amour, la foi n'unit pas pleinement le fidèle au Christ et n'en fait pas un membre vivant de son corps. 1816. Le disciple du Christ ne doit pas seulement garder la foi et en vivre, mais encore la professer, en témoigner avec assurance et la répandre. Tous doivent être prêts à confesser le Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la croix,
au milieu des persécutions qui ne manquent jamais à l'Église. Le service et le témoignage de la foi sont requis pour le salut. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux, mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai, moi aussi, devant mon Père qui est aux cieux. L'espérance, 1817. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle. Cet esprit l'a répandu sur nous à profusion par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle. 1818. La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placé par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement. Elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. 1819. L'espérance chrétienne reprend et accomplit l'espérance du peuple élu, qui trouve son origine et son modèle dans l'espérance d'Abraham, comblée en Isaac, des promesses de Dieu et purifiée par l'épreuve du sacrifice. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples. 1820. L'espérance chrétienne se déploie dès le début de la prédication de Jésus dans l'annonce des béatitudes. Les béatitudes élèvent notre espérance vers le ciel comme vers la nouvelle terre promise. Elles en tracent le chemin à travers les épreuves qui attendent les disciples de Jésus. Mais par les mérites de Jésus-Christ et de sa passion, Dieu nous garde dans l'espérance qui ne nous déçoit pas. L'espérance est l'encre de l'âme sûre et ferme, qui pénètre là où est entré pour nous en précurseur Jésus. Elle est aussi une arme qui nous protège dans le combat du salut. Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Elle nous procure la joie dans l'épreuve même, avec la joie de l'espérance constant dans la tribulation. Elle s'exprime et se nourrit dans la prière, tout particulièrement dans celle du Pater, résumé de tout ce que l'espérance nous fait désirer. 1821. Nous pouvons donc espérer la gloire du ciel promise par Dieu à ceux qui l'aiment et font sa volonté. En toutes circonstances, chacun doit espérer avec la grâce de Dieu, persévérer jusqu'à la fin et obtenir la joie du ciel, comme l'éternelle récompense de Dieu pour les bonnes œuvres accomplies avec la grâce du Christ. Dans l'espérance, l'Église prie que tous les hommes soient sauvés. Elle aspire à être dans la gloire du ciel, unie au Christ, son époux. Espère, ô mon âme, espère. Tu ignores le jour et l'heure. Veille soigneusement, tout passe avec rapidité, quoique ton impatience rende douteux ce qui est certain et long un temps bien court. Songe que plus tu combattras, plus tu prouveras l'amour que tu portes à ton Dieu, et plus tu te réjouiras un jour avec ton bien-aimé dans un bonheur et un ravissement qui ne pourront jamais finir. La charité, 1822. La charité est vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même et notre prochain, comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. 1823. Jésus fait de la charité le commandement nouveau. En aimant les siens jusqu'à la fin, il manifeste l'amour du Père qu'il reçoit. En s'aimant les uns les autres, les disciples imitent l'amour de Jésus qu'ils reçoivent aussi en eux. C'est pourquoi Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour, et encore, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » 1824. Fruit de l'esprit et plénitude de la foi, la charité garde les commandements de Dieu et de son Christ. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. 1825.
Le Christ est mort par amour pour nous, alors que nous étions encore ennemis. Le Seigneur nous demande d'aimer comme lui jusqu'à nos ennemis, de nous faire le prochain du plus lointain, d'aimer les enfants et les pauvres comme lui-même. L'apôtre Saint Paul a donné un incomparable tableau de la charité. La charité prend patience, la charité rend service, elle ne jalouse pas, elle ne plastronne pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de laid, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne s'entretient pas de rancune, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle trouve sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. 1826. Sans la charité, dit encore l'apôtre, je ne suis rien. Et tout ce qui est privilège, service, vertu même. Sans la charité, cela ne me sert de rien. La charité est supérieure à toutes les vertus. Elle est la première des vertus théologales. Les trois demeurant la foi, l'espérance et la charité, mais la charité est la plus grande. 1827. L'exercice de toutes les vertus est animé et inspiré par la charité. Celle-ci est le lien de la perfection. Elle est la forme des vertus, elle les articule et les ordonne entre elles. Elle est source et terme de leur pratique chrétienne. La charité assure et purifie notre puissance humaine d'aimer. Elle l'élève à la perfection surnaturelle de l'amour divin. 1828. La pratique de la vie morale animée par la charité donne aux chrétiens la liberté spirituelle des enfants de Dieu. Elle ne se tient plus devant Dieu comme un esclave dans la crainte sévile, ni comme le mercenaire en quête de salaire, mais comme un fils qui répond à l'amour de celui qui nous a aimés le premier. Ou bien nous nous détournons du mal par crainte du châtiment, et nous sommes dans la disposition de l'esclave, ou bien nous poursuivons l'appât de la récompense et nous ressemblons aux mercenaires. Ou enfin, c'est pour le bien lui-même et l'amour de celui qui commande que nous obéissons et nous sommes alors dans la disposition des enfants. 1829. La charité a pour fruit la joie, la paix et la miséricorde. Elle exige la bienfaisance et la correction fraternelle. Elle est bienveillance. Elle suscite la réciprocité, demeure désintéressée et libérale. Elle est amitié et communion. L'achèvement de toutes nos œuvres, c'est la dilection. Là est la fin. C'est pour l'obtenir que nous courons, c'est vers elle que nous courons. Une fois arrivés, c'est en elle que nous nous reposerons. 3. Les dons et les fruits du Saint-Esprit. 1830. La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. 1831. Les 7 dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ils appartiennent en leur plénitude au Christ, fils de David. Ils complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Que ton esprit bon me conduise sur une terre unie. Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. 1832. Les fruits de l'Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. La tradition de l'Église en énumère 12. Charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté. En bref, 1833, la vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. 1834, les vertus humaines sont des dispositions stables de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles peuvent être regroupées autour de 4 vertus cardinales: la prudence, la justice, la force et la tempérance. 1835. La prudence dispose la raison pratique à discerner, en toutes circonstances,
notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. 1836. La justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. 1837. La force assure dans les difficultés, la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. 1838. La tempérance modère l'attrait des plaisirs sensibles et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. 1839. Les vertus morales grandissent par l'éducation, par des actes délibérés et par la persévérance dans l'effort. La grâce divine les purifie et les élève. 1840. Les vertus théologales disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu pour origine, pour motif et pour objet. Dieu connu par la foi, espéré et aimé par lui-même. 1841. Il y a 3 vertus théologales: la foi, l'espérance et la charité. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. 1842. Par la foi, nous croyons en Dieu et nous croyons tout ce qu'il nous a révélé et que la Sainte Église nous propose à croire. 1843. Par l'espérance, nous désirons et attendons de Dieu avec une ferme confiance la vie éternelle et les grâces pour la mériter. 1844. Par la charité, nous aimons Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Elle est le lien de la perfection et la forme de toutes les vertus. 1845. Les 7 dons du Saint-Esprit accordés aux chrétiens sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Article 8. Le péché. 1. La miséricorde et le péché. 1846. L'Évangile est la révélation en Jésus-Christ de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. L'ange l'annonce à Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il en va de même de l'Eucharistie, sacrement de la rédemption. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. 1847. Dieu nous a créés sans nous. Il n'a pas voulu nous sauver sans nous. L'accueil de sa miséricorde réclame de nous l'aveu de nos fautes. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est assez fidèle et juste pour remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1848. Comme l'affirme saint Paul, où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Mais pour faire son œuvre, la grâce doit découvrir le péché pour convertir notre cœur et nous conférer la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Tel un médecin qui sonde la plaie avant de la panser, Dieu, par sa parole et par son esprit, projette une lumière vive sur le péché. La conversion requiert la mise en lumière du péché. Elle contient en elle-même le jugement intérieur de la conscience. On peut y voir la preuve de l'action de l'esprit de vérité au plus profond de l'homme. Et cela devient en même temps le commencement d'un nouveau don de la grâce et de l'amour. Recevez l'Esprit Saint. Ainsi, dans cette mise en lumière du péché, nous découvrons un double don, le don de la vérité de la conscience et le don de la certitude de la rédemption. L'Esprit de vérité est le consolateur. 2. La définition du péché, 1849. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable, envers Dieu et envers le prochain, à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. 1850. Le péché est une offense à l'égard de Dieu. Contre toi, toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et en détourne nos cœurs. Comme le péché premier, il est une désobéissance, une révolte contre Dieu, par la volonté de devenir comme des dieux, connaissant et déterminant le bien et le mal. Le péché est ainsi amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Par cette exaltation orgueilleuse de soi, le péché est diamétralement contraire à l'obéissance de Jésus qui a accompli le salut. 1851. C'est précisément dans la passion où la miséricorde du Christ va le vaincre.
que le péché manifeste le mieux sa violence et sa multiplicité. Incrédulité, haine meurtrière, rejet et moquerie de la part des chefs et du peuple, lâcheté de Pilate et cruauté des soldats, trahison de Judas si dur à Jésus, reniement de Pierre et abandon des disciples. Cependant, à l'heure même des ténèbres et du prince de ce monde, le sacrifice du Christ devient secrètement la source de laquelle jaillira intarissablement le pardon de nos péchés. 3. La diversité des péchés. 1852. La variété des péchés est grande. L'Écriture en fournit plusieurs listes. L'Épître aux Galates oppose les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit. On sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1853. On peut distinguer les péchés selon leur objet, comme pour tout acte humain ou selon les vertus auxquelles ils s'opposent, par excès ou par défaut, ou selon les commandements qu'ils contrarient. On peut les ranger aussi selon qu'ils concernent Dieu, le prochain ou soi-même. On peut les diviser en péchés spirituels et charnels, ou encore en péchés en pensée, en parole, par action ou par omission. La racine du péché est dans le cœur de l'homme, dans sa libre volonté selon l'enseignement du Seigneur. Du cœur en effet procèdent mauvais dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui rendent l'homme impur. Dans le cœur réside aussi la charité, principe des œuvres bonnes et pures que blesse le péché. 4. La gravité du péché, péché mortel et véniel. 1854. Il convient d'apprécier les péchés selon leur gravité. Déjà perceptible dans l'Écriture, la distinction entre péché mortel et péché véniel s'est imposée dans la tradition de l'Église. L'expérience des morts la corrobore. 1855. Le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu qui est sa fin ultime et sa béatitude en lui préférant un bien inférieur. Le péché véniel laisse subsister la charité même si l'offense et la blesse. 1856. Le péché mortel attaquant en nous le principe vital qu'est la charité nécessite une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et une conversion du cœur qui s'accomplit normalement dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Lorsque la volonté se porte à une chose de soi, contraire à la charité par lequel on est ordonné à la fin ultime, le péché par son objet même a de quoi être mortel, qu'il soit contre l'amour de Dieu, comme le blasphème, le parjure, etc., ou contre l'amour du prochain, comme l'homicide, l'adultère, etc. En revanche, lorsque la volonté du pécheur se porte quelquefois à une chose qui contient en soi un désordre, mais n'est cependant pas contraire à l'amour de Dieu et du prochain, tels que paroles oiseuses, rires superflus, etc., de tels péchés sont véniels. 1857. Pour qu'un péché soit mortel, 3 conditions sont ensemble requises. Et péché mortel, tout péché qui a pour objet une matière grave et qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. 1858. La matière grave est précisée par les 10 commandements selon la réponse de Jésus au jeune homme riche. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. La gravité des péchés est plus ou moins grande. Un meurtre est plus grave qu'un vol. La qualité des personnes lésées entre aussi en ligne de compte. La violence exercée contre les parents est de soi plus grave qu'envers un étranger. 1859. Le péché mortel requiert pleine connaissance et entier consentement.
Il présuppose la connaissance du caractère pécamineux de l'acte, de son opposition à la loi de Dieu. Il implique aussi un consentement suffisamment délibéré pour être un choix personnel. L'ignorance affectée et l'endurcissement du cœur ne diminuent pas mais augmentent le caractère volontaire du péché. 1860. L'ignorance involontaire peut diminuer, sinon excuser, l'imputabilité d'une faute grave. Mais nul n'est censé ignorer les principes de la loi morale qui sont inscrits dans la conscience de tout homme. Les impulsions de la sensibilité et les passions peuvent également réduire le caractère volontaire et libre de la faute de même que des pressions extérieures ou des troubles pathologiques. Le péché par malice, par choix délibéré du mal est le plus grave. 1861. Le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine comme l'amour lui-même. Il entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de l'état de grâce. S'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer, notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours, sans retour. Cependant, si nous pouvons juger qu'un acte est en soi une faute grave, nous devons confier le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu. On commet un péché véniel, 1862, quand on n'observe pas dans une matière légère la mesure prescrite par la loi morale, ou bien quand on désobéit à la loi morale en matière grave, mais sans pleine connaissance et sans entier consentement. 1863. Le péché véniel affaiblit la charité. Il traduit une affection désordonnée pour des biens créés. Il empêche les progrès de l'âme dans l'exercice des vertus et la pratique du bien moral. Il mérite des peines temporelles. Le péché véniel délibéré et resté sans repentance nous dispose peu à peu à commettre le péché mortel. Cependant, le péché véniel ne nous rend pas contraires à la volonté et à l'amitié divine. Il ne rompt pas l'alliance avec Dieu. Il est humainement réparable avec la grâce de Dieu. Il ne prive pas de la grâce sanctifiante ou déifiante et de la charité, ni par suite de la béatitude éternelle. L'homme ne peut, tant qu'il est dans la chair, éviter tout péché, du moins les péchés légers. Mais ces péchés que nous disons légers, ne les tiens pas pour anodins. Si tu les tiens pour anodins, quand tu les pèses, tremble quand tu les comptes. Nombre d'objets légers font une grande masse. Nombre de gouttes emplissent un fleuve. Nombre de grains font un monceau. Quelle est alors notre espérance? Avant tout la confession. 1864. Quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'une faute éternelle. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. 5. La prolifération du péché. 1865. Le péché crée un entraînement au péché. Il engendre le vice par la répétition des mêmes actes. Il en résulte des inclinations perverses qui obscurcissent la conscience et corrompent l'appréciation concrète du bien et du mal. Ainsi le péché tend-il à se reproduire et à se renforcer, mais il ne peut détruire le sens moral jusqu'en sa racine. 1866. Les vices peuvent être rongés d'après les vertus qu'ils contrarient ou encore attachés aux péchés capitaux que l'expérience chrétienne a distingués à la suite de saint Jean Cassian et de saint Grégoire le Grand. Ils sont appelés capitaux parce qu'ils sont générateurs d'autres péchés, d'autres vices. Ce sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse ou l'acédie. La tradition catéchétique rappelle aussi qu'il existe des péchés qui crient vers le ciel. Crie vers le ciel, le sang d'Abel, le péché des Sodomites, la clameur du peuple opprimé en Égypte, la plainte de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, l'injustice envers le salarié. 1868. Le péché est un acte personnel. De plus, nous avons une responsabilité dans les péchés commis par d'autres quand nous y coopérons. En y participant directement et volontairement, en les commandant, les conseillant, les louant ou les approuvant,
en ne les révélant pas ou en ne les empêchant pas quand on y est tenu, en protégeant ceux qui font le mal. 1869. Ainsi le péché rend les hommes complices les uns des autres, fait régner entre eux la concupiscence, la violence et l'injustice. Les péchés provoquent des situations sociales et des institutions contraires à la bonté divine. Les structures de péché sont l'expression et l'effet des péchés personnels. Elles induisent leurs victimes à commettre le mal à leur tour. Dans un sens analogique, elles constituent un péché social. En bref, 1870. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. 1871. Le péché est une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Il est une offense à Dieu. Il se dresse contre Dieu dans une désobéissance contraire à l'obéissance du Christ. 1872. Le péché est un acte contraire à la raison. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. 1873. La racine de tous les péchés est dans le cœur de l'homme. Leurs espèces et leur gravité se mesurent principalement selon leur objet. 1874. Choisir délibérément, c'est-à-dire en le sachant et en le voulant, une chose gravement contraire à la loi divine et à la fin dernière de l'homme. C'est commettre un péché mortel. Celui-ci détruit en nous la charité sans laquelle la béatitude éternelle est impossible. Sans repentir, il entraîne la mort éternelle. 1875. Le péché véniel constitue un désordre moral réparable par la charité qu'il laisse subsister en nous. 1876. La répétition des péchés, même véniels, engendre les vices parmi lesquels on distingue les péchés capitaux.